الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الدرس الثالث من شرح كتاب الأصول الثلاثة للعلامة مجدد الدعوة والدين محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان بن علي رحمه الله ta'ala. Nous entamons ce soir notre troisième cours de l'étude du livre de Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, les trois fondements. Et nous sommes le jeudi 31 octobre, ce qui correspond au 26e jour du mois de Dhul Hijjah de l'année 1434. Après avoir vu dans l'introduction, dans la première introduction, que l'auteur a commencé par Al-Basmala, puis qu'il a cité 4 points essentiels: la science, Ma'adha, la mise en pratique, le fait d'inviter les gens à cela, et l'endurance devant toute nuisance que pourra rencontrer la personne. Ensuite, dans une deuxième introduction, nous avons vu 3 points. Le premier point, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ait créé. Donc c'est lui notre seul créateur, notre pourvoyeur subhanahu wa ta'ala. Il ne nous a pas laissé en vain, mais il nous a envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui lui obéit entre au paradis, celui qui lui désobéit entre en enfer. On avait eu un second point, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'agrée pas le polythéisme. Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas le polythéisme. Et nous nous sommes arrêtés sur le troisième point, aqidatul wala'i wal bara, l'alliance et le désaveu. Le fait d'aimer ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a aimé et de se désavouer des autres. Puis l'auteur, rahimahullahu ta'ala, nous dit: i'lam arshadaka Allahu li ta'atihi anna al-hanifiyyata millata Ibrahim an ta'buda Allah wahdahu mukhlishan lahu ad-din wa bidhalika amara Allah jami'a an-nas wa khalaqahum laha kama qala ta'ala wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun wa ma'na ya'buduni yuwahhidun. Donc l'auteur, rahimahullahu ta'ala, dans la troisième et dernière introduction, nous dit: sache qu'Allah te guide vers son obéissance. I'lam, nous avons à plusieurs reprises expliqué que c'est un verbe à l'impératif, sache, qui a pour but d'informer la personne de l'importance de ce qui va arriver, qui a pour but d'attirer l'attention de l'interlocuteur, car les informations qui vont être citées par la suite ont la plus grande importance. Ici, l'auteur, dans cette troisième introduction, va nous expliquer la voie d'Ibrahim alayhi salam, et va nous expliquer le sens de Al-Hanifiyya. Et cela a la plus grande importance. Pourquoi? Car Allah, dans le Coran, nous a ordonné de suivre cette voie. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de suivre cette voie. Il nous dit dans le Coran: ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Dans Sourate An-Nahl, les abeilles, ou l'abeille, Allah azza wa jal nous dit: puis il t'a été révélé de suivre la voie d'Ibrahim. Et il n'était point du nombre des associateurs. Al-amru lin-nabi sallallahu alayhi wa sallam amrun li ummatihi. Et lorsqu'Allah azza wa jal donne un ordre
à son prophète, c'est un ordre pour sa communauté. Qul sadaqa Allah fattabi'u millata Ibrahima hanifa. Allah Azza wa Jalla, dans plusieurs versets dans le Coran, nous ordonne de suivre la voie d'Ibrahim alayhi salam. Et pour pouvoir la suivre, il te faut la connaître. Il te faut la connaître, il te faut l'étudier. Donc voici le sujet de la troisième introduction. Ici l'auteur va nous expliquer Madha al-Hanifiyya, nous expliquer le Tawhid, nous expliquer al-Shirk, al-Ibada, et nous donner certains exemples, puis le jugement de celui qui voue une adoration à un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il commence cette troisième introduction par une dua. Il dit Arshadak Allah. Ar-rushd huwa ta'atullahi wa rasulihi sallallahu alayhi wa sallam kama qala al-Hafiz Ibn Rajab rahimahullah ta'ala. Ar-rushd, la droiture, c'est le fait d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et d'obéir à son messager sallallahu alayhi wa sallam. Comme a dit Ibn Rajab. Et parmi ceux qui montrent la bonne définition de Ar-Rushd, comme celle d'Ibn Rajab, le hadith d'Ibn Abbas, et dans d'autres chaînes de transmission d'Ibn Mas'ud, كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ويقول ومن يطع الله والرسول أو ومن يطع الله ورسوله فقد رشد. طيب. Donc, dans un hadith, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait la khutbah, il disait, celui qui obéit à Allah et son messager aura observé le chemin de la droiture. Donc ça nous montre que Ar-Rushd, c'est l'obéissance d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et dans le recueil de l'imam Muslim, rahimahullahu ta'ala, le hadith de Adi ibn Hatim, le hadith de Adi ibn Hatim, خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال ومن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب أنت قل ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. Un homme s'est exprimé devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam et a dit, celui qui obéit à Allah et son messager aura observé la droiture, et celui qui leur désobéit se sera égaré. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quel mauvais orateur es-tu donc? Il lui a dit, dis, celui qui désobéit à Allah et au messager, et de ne pas les mettre dans le même damir. وبهذا يتبين لنا أن الرشد هو طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهنا دعا الشيخ لنا بالاستقامة وبالهداية. Donc ici l'auteur invoque Allah Azza wa Jal afin qu'il nous accorde la droiture et le bien. Naam. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم. الحنيفية إلى voie d'Ibrahim. الحنيفية هذه الكلمة مأخوذة من الحنف أو الحنف، وهو لغة الإقبال، ومن فسره بالميل فسره باللازم فلا إشكال. Al-Hanifiyya, ça vient du mot Al-Hinf, c'est-à-dire se diriger vers une chose. Et quant aux savants qui ont expliqué ce mot comme étant le fait de s'éloigner d'une chose, c'est la même définition.
C'est la même définition, car celui qui va vers une chose s'éloigne d'une autre. Ça, c'est dans la langue arabe. Ça, c'est dans la langue arabe. Dans l'islam, al-hanif, كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى هو المقبل على الله المعرض عن ما سواه. الحنيف هو المقبل على الله المعرض عن ما سواه ومحبته فوق كل المحاب. المقبل على الله المعرض عن ما سواه ومحبته فوق كل المحاب. Al-Hanif, celui qui emprunte la voie d'Al-Hanifiyya, c'est qui? C'est celui qui s'est dirigé entièrement vers Allah et s'est détourné de tout autre que lui. Il l'a aimé par-dessus tout. Il l'a aimé par-dessus tout. En d'autres termes, Al-Hanifiyya, c'est comme nous dit ici l'auteur, an ta'bud Allah wahdahu mukhlishan lahu ad-din. C'est l'islam, c'est le tawhid. C'est le fait d'adorer Allah uniquement et cela d'un culte sincère. Ici l'auteur nous dit qu'Al-Hanifiyya, c'est la voie d'Ibrahim alayhi salam. Alors qu'Al-Hanifiyya est la voie de tous les prophètes et de tous les messagers. Pourquoi alors l'avoir annexé à Ibrahim alayhi salam tout particulièrement? Pour plusieurs sagesses. Premièrement, car c'est ce qu'on trouve dans le Coran. Al-Hanifiyya, cette voie a été annexée à Ibrahim alayhi salam dans le Coran. Alors l'auteur fait la même chose. Deuxièmement, Ibrahim alayhi salam akmalul khalq tahqiqan li hadhihi al-millah. مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فهما كما تعلمون جميعا الخليلان واتخذ الله إبراهيم خليلا. Deuxièmement, car Ibrahim alayhi salam est l'homme qui a le mieux concrétisé cette voie. C'est l'homme qui a le mieux adoré Allah Azza wa Jal et qui l'a le plus aimé avec notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'on les nomme Al-Khalilan. Al-Khullah a'la darajati al-hubb. Al-Khullah, c'est le niveau le plus haut de l'amour. Et dans les textes, on nous montre que Ibrahim et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sont ceux qui ont atteint ce niveau. Avec ceci, on ajoute que Ibrahim alayhi salam, Abul Anbiya, c'est le père des prophètes. Il est venu avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il fait partie de ses grands-parents. Donc on a annexé la voie à la base, au père, à Ibrahim alayhi salam. Dernière sagesse qu'on citera ici, le fait que beaucoup se sont affiliés à Ibrahim alayhi salam et se réclament de lui. Et disent qu'Ibrahim alayhi salam fait partie des leurs. D'accord? Tout le monde dit Ibrahim est des nôtres. Les chrétiens disent Ibrahim est chrétien, les juifs disent Ibrahim est juif, les musulmans disent qu'Ibrahim est musulman, même kuffar Quraysh se réclamaient d'Ibrahim. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla a réfuté l'ensemble et a approuvé الإسلام والمسلمين. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. Donc à part du fait que de nombreuses personnes se réclament d'Ibrahim alayhi salam, on a cité Al-Hanifiyya comme étant la voie d'Ibrahim alayhi salam. En d'autres termes, vous qui prétendez suivre Ibrahim alayhi salam, vous qui vous réclamez de la voie d'Ibrahim alayhi salam, voici sa voie, at-tawhid wa ikhlasu ad-din lillah. Alors suivez-le si vous êtes véridique. L'auteur nous dit, pour nous expliquer al-Hanifiyya, an ta'bud Allah wahdahu mukhlishan lahu ad-din. C'est le fait d'adorer Allah seul en lui vouant un culte exclusif. On remarque ici que l'auteur
ne s'est pas arrêté à, c'est le fait d'adorer Allah. Mais il a ajouté uniquement, et cela dans quel sens. هنا يقرر المؤلف قاعدة عظيمة وهي أن العبادة أعم من التوحيد. العبادة أعم من التوحيد. Ici, l'auteur nous enseigne une chose qui a la plus grande importance. C'est qu'il y a une différence entre l'adoration et le tawhid. Et que le tawhid est une chose plutôt que l'adoration est une chose plus générale et plus vaste que la notion de tawhid. Car on conditionne pour que ton action soit du tawhid, al-ikhlas, la sincérité. Donc tout tawhid est une adoration, mais ça n'est pas toute adoration qui est tawhid. Et c'est pour cela que Kuffar Quraysh avaient des adorations, ils adoraient Allah, ils faisaient tawaf, ils faisaient certaines adorations, al-hajj et d'autres adorations. Mais Allah n'a pas accepté cela d'eux, car ils n'étaient pas sincères. Ils avaient du shirk, du polythéisme, et ils adoraient Allah et avec lui, autre que lui. Donc il y a une différence entre le tawhid et al-ibada. Donc ici, l'auteur réfute les associateurs, réfute les orgueilleux, et nous montre que les gens devant l'adoration d'Allah se divisent en trois groupes. Le premier groupe, al-mulhidoun wal-mustakbiroun. Le premier groupe, al-mustakbiroun, ceux qui se sont enorgueillis devant l'adoration d'Allah. Ils n'ont pas adoré Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le premier groupe. Donc lorsque l'auteur nous dit « An ta'abud Allah », ça exclut ces gens-là, ceux qui n'ont pas adoré Allah Azza. Le deuxième groupe devant l'adoration d'Allah sont al-mushrikoun, ceux qui ont adoré Allah et avec lui autrui. An ta'abud Allah wahdahu. Avec cela, on a exclu les associateurs. Donc ceux qui ont adoré Allah, mais ont adoré avec lui autre que lui. Les associateurs comme Kuffar Quraysh, comme An-Nasara et autres. Le troisième groupe, c'est le groupe sauvé. Al-Muslimoun al-Muwahhidoun. Ce sont les musulmans, les gens du monothéisme pur. Les musulmans, les gens du monothéisme pur, ceux qui ont adoré Allah seul d'un culte sincère. Ce sont les seuls qui seront sauvés Yawm al-Qiyamah. Et parmi le mensonge et l'aberration qu'on enseigne aux enfants au collège et aux adolescents au collège, le fait qu'il y a trois religions monothéismes. Kadhalika yaqul. C'est ainsi qu'ils disent. Ils disent qu'il y a le judaïsme, le christianisme et l'islam. وَهَذَا كَذِبٌ وَبُهْتَانٌ. Et cela est un grand mensonge et une tromperie. Car seuls les musulmans sont des monothéistes. Les chrétiens disent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Celui qui sait compter jusqu'à 2, il saura que c'est du shirk. C'est du polythéisme évident. Ils adorent Isa, d'autres adorent Maryam, d'autres adorent Jibril alayhi salam, d'autres les adorent tous. Ils sont tous dans le polythéisme, excepté les musulmans, excepté les musulmans. Ça, c'est une chose évidente. Wallahu al-musta'an. Naam, ceux qui ont suivi Isa alayhi salam dans sa religion à son époque sont les musulmans et sont les monothéistes. Ceux qui ont suivi Moussa alayhi salam à son époque et ont suivi sa voie à son époque sont des musulmans également et sont des monothéistes. Mais ceux qui ont altéré leur voie et se sont détournés de leur voie et n'ont pas suivi les prophètes qui sont venus par la suite, en quoi est-ce qu'ils sont monothéistes? En quoi est-ce qu'ils sont musulmans? Non.
طيب. Donc la seule religion du monothéisme, c'est l'islam. C'est l'islam. وما بعد الحق إلا الضلال. طيب. العبادة لغة الذل. L'adoration dans la langue arabe, c'est l'humiliation et le rabaissement. On dit d'un chemin en arabe, par exemple, tariqun mu'abbad. On va parler d'un chemin en disant qu'il est mu'abbad. Pourquoi? Parce c'est comme s'il est rabaissé, humilié du fait qu'on marche dessus. Car le mot ibada en arabe signifie adhul. C'est l'humiliation et le rabaissement. Donc on définira un chemin comme étant mu'abbad. Ça c'est le sens de la langue arabe. Amma shar'an, par contre, religieusement parlant, la meilleure définition est celle d'Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala au début de son livre Al-Ubudiyyah. قال اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. عرف العلامة ابن تيمية رحمه الله تعالى العبادة فقال هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala au début de son livre Al-Ubudiyyah nous dit l'adoration est un nom général englobant tout ce qu'Allah aime et agrée comme paroles et actes, que cela soit apparent ou caché. Apparent ou bien caché. Il a cité des exemples comme al-khawf et ainsi de suite. Dans cette définition, on comprend réellement ce qu'est l'ibad. Donc c'est un nom général, c'est pas une chose, deux choses, trois choses. Non, c'est un nom général, ça englobe beaucoup de choses. Ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda. Ensuite, il nous montre comment reconnaître une adoration. Tout ce qu'Allah aime et agrée. Pour reconnaître une adoration, il y a plusieurs choses. Parmi ces manières de reconnaître une adoration, le fait qu'Allah t'informe qu'il aime cette action, qu'il agrée cette chose. Et il y a d'autres points, on va les citer, incha'Allah ta'ala. C'est un nom général qui englobe tout ce qu'Allah aime et agrée, comme parole. Par exemple, la ilaha illallah. Par exemple, tilawatul Qur'an. Par exemple, al-adhkar, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la hawla wa la quwwata illa billah, subhanallah, wa bihamdi, al-azim, ainsi de suite. Ça, c'est des exemples d'adoration avec la parole, avec la langue. Minal aqwal, fait de recommander le bien, fait d'interdire le mal. Tayyib. Wal a'mal, et les actions. Puis il nous dit que cela soit apparent ou caché. Apparent, c'est les actions avec les membres. D'accord? Qu'on voit, comme la salat, comme le hajj, comme le wudu, le tahara. D'accord? Tout cela entre dans l'adoration qui est avec les membres et c'est apparent. D'accord? Les actions qui sont apparentes. Ensuite, il nous dit al-batina, caché, intérieur. Ça, c'est les actions du cœur. C'est les actions du cœur, comme al-mahabba, al-khawf, al-raja, comme l'amour, la crainte, l'espérance. D'accord? Donc l'adoration peut être extérieure, elle peut être également intérieure. Ça peut être des paroles, ça peut être des mots, ça peut être des actions, pardon. Naam. Taïb. Tu dois donc adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Mais tu dois t'éloigner du polythéisme. Tu ne dois pas accorder le culte à un autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Tu dois adorer Allah azza wa jalla avec sincérité.
والإخلاص لغة التنقية والتصفية. الإخلاص dans la langue arabe, c'est l'épuration et la purification. Al-ikhlas, l'oratan, c'est tanqiyah wa tasfiyah. C'est l'épuration, la purification. Wa fi shar'a tasfiyatul amali bi salihin niyyah min jami' shawa'ib ash-shirk war-riya. Al-ikhlas fi shar'an تصفية العمل بصالح النية من جميع شوائب الشرك والرياء. المراد بذلك أن تعمل العمل وتريد به وجه الله سبحانه وتعالى. La sincérité, c'est le fait de purifier ton action de tout autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala quant à ton intention. Tu agis, fais ton action et tu ne recherches que l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, pas autre que lui. L'auteur nous dit وَبِذَلِكَ أي الحنيفية والإخلاص والتوحيد. L'auteur nous dit et c'est cela, c'est-à-dire al-hanifiyya, la sincérité, أَمَرَ اللَّهُ جَمِيعَ النَّاسِ وَخَلَقَهُمْ لَهَا, et c'est cela qu'Allah a ordonné à l'ensemble des gens et c'est pour cela qu'il les a créés. C'est pour cela qu'il les a créés. La preuve de cela, il nous cite le verset où Allah nous dit « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent ». Dans ce verset, on tire la sagesse pour laquelle Allah a créé l'ensemble des hommes et l'ensemble des djinns. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. De ce verset, on tire une information qui a la plus haute importance. La sagesse pour laquelle Allah Azza wa Jal nous a tous créés. Donc pourquoi est-ce que vous êtes là? Pourquoi est-ce qu'on est tous là? Pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans rien lui associer. Pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans rien lui associer. Taïeb. Rappelle-moi ton prénom, toi qui t'es converti hier, Pierre-Emmanuel. Tu as entendu cette information? Pourquoi est-ce que Allah, notre Créateur à tous, nous a créés? Barakallahu fik. Il nous a créés pour que nous l'adorions. Seul d'un culte sincère. Tu dois adorer que Allah subhanahu wa ta'ala et ne jamais donner une adoration à autre que lui. Ça c'est la chose la plus importante. C'est l'information la plus importante. D'accord? Barakallahu fik. Naam. L'auteur nous dit et le sens de qu'il m'adore est qu'il m'unifie. Le sens de qu'il m'adore est qu'il m'unifie. Comme a dit Ibn Abbas rahimahullah ta'ala, kullu ma warada fil Qur'an min al-ibadah fa ma'naha at-tawhid. Kullu ma warada fil Qur'an min al-ibadah فمعناها التوحيد. L'imam al-Barawi a cité cette parole d'Ibn Abbas, ou bien Tabari, j'ai un doute, dans son tafsir. Ibn Abbas nous dit dans le Coran, nous dit au sujet des passages du Coran où Allah Azza wa Jal nous ordonne de l'adorer, il nous dit tout passage du Coran où on nous demande d'adorer Allah, c'est un ordre pour le tawhid. On nous ordonne de l'unifier. On nous ordonne de l'unifier. D'accord? Les gens ont adoré Allah Azza wa Jal. Est-ce que c'est suffisant? Celui qui adore Allah mais adore avec lui un autre. Est-ce que c'est Allah accepte cette adoration ou pas? Non. Kuffar Quraysh adorait Allah. Pourtant, on leur a envoyé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Pour at-tawhid. Pour al-ikhlas. Car ils avaient du polythéisme. قال الله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Allah nous dit, et nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire n'adorez que Allah et éloignez-vous de ceux qui adorent en dehors de lui. Il nous dit également يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون.
ô vous les gens, adorez votre Seigneur. C'est-à-dire unifiez votre Seigneur d'un culte sincère. Voyez. L'auteur nous parle de la voie de l'Hanifiyya, la voie d'Ibrahim alayhi salam. Donc, ce fut judicieux ici de nous enseigner maintenant quel était le sens du tawhid et quel était le sens du shirk. Il nous dit ensuite wa a'zamu ma amara Allah bihi at-tawhid wa huwa ifradullah bil ibada. Ensuite l'auteur nous dit la chose la plus importante qu'Allah nous ait ordonnée, c'est de reconnaître son unicité. Et c'est le fait de ne vouer l'adoration qu'à Allah. C'est le fait d'unifier Allah Azza wa Jal par nos actes d'adoration. L'auteur nous dit que la chose la plus importante, l'ordre le plus important, c'est d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala de par le culte. Puis il nous définit le tawhid en disant ifradullah bil ibad. C'est le fait d'unifier Allah avec l'adoration. Ensuite il nous dit wa a'zamu ma naha Allahu an ash-shirk wa huwa da'watu ghayrihi ma'ahu. Et c'est le fait d'invoquer autre qu'Allah avec lui. Puis il nous dit la preuve wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a. Adorez Allah et ne lui associez rien. Et ne lui associez rien. Ne lui attribuez, ne l'associez dans vos adorations. طيب. التوحيد أعظم المأمور وأعظم الحقوق وآكد الواجبات. التوحيد, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, sachez, mes chers frères, que c'est l'ordre le plus important. C'est la plus grande obligation qui nous incombe à tous. C'est le plus grand droit qu'a notre Seigneur sur nous, subhanahu wa ta'ala. Qu'on l'unifie, Jalla wa Az. هذا لأن التوحيد أساس العمل. Ceci car le tawhid, l'unicité d'Allah Azza wa Jal, c'est la base des actions. Et c'est la condition d'acceptation des actes d'adoration. Sans tawhid, Allah n'accepte pas de toi les actes d'adoration. C'est la base sans laquelle aucune adoration ne sera acceptée. Et c'est pour cela que tous les prophètes ont été envoyés avec ce message. Allah nous dit dans le Coran وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Et nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire n'adorez que Allah. Éloignez-vous de ce qui est adoré en dehors de lui. C'est ça le tawhid. Et dans Souratul Anbiya, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Et nous n'avons pas envoyé avant toi de messagers sans lui dire, sans lui révéler, il n'y a point de divinité à part moi, c'est-à-dire méritant l'adoration, adorez-moi donc. Tous les prophètes sont venus avec ce message. Et tous les livres ont été révélés pour ce message. Et la première chose avec laquelle on s'adresse aux communautés, c'est le tawhid. Toute la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam en tant que prophète et messager était rythmée par le tawhid. Du début de son message à son dernier souffle, il a appelé au tawhid et l'a mis en garde contre le contraire. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur. Dès le début, il est parti voir son peuple, les a appelés au tawhid, il les a mis en garde contre le shirk. Et leur disait ya qawm qulu la ilaha illallah tuflihu. Ô mon peuple, dites la ilaha illallah et vous obtiendrez la réussite. Il disait man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah, hadith Uthman 'inda Muslim. Celui qui meurt en ayant la science de la ilaha illallah rentrera au paradis. Il appelait son peuple à cette parole.
il n'a jamais été distrait, ne serait-ce qu'un court instant de ce prêche de Tawhid. Même lorsqu'on était à sa recherche, et lorsqu'il y avait une grande somme qui a été promise pour celui qui rapportera Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à Abu Bakr. Le prophète sallam n'a pas été distrait du da'wah et du tawhid. Pendant al-hijra, il n'a pas été distrait du tawhid. Lorsque les ennemis sont arrivés à la grotte souterraine et qu'Abu Bakr a vu leur pied, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, au message d'Allah, si l'un d'entre eux regarde à ses pieds, il nous apercevra. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dhakkarahu bit-tawhid. Il lui a rappelé le tawhid en lui disant, Ya Aba Bakr, ma dhannuka bithnan, afwan ma dhannuka bithnayn illahu thalithuhuma. Subhanallah. Subhanallah. Hatta fi hadha al-mawtin dhakkarahu bit-tawhid. Wa lam ماذا أو ما غافل عن التوحيد أبدا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abu Bakr, que penses-tu de deux dont Allah est le troisième? La tahzan, inna Allah ma'ana. Ne sois pas triste, certes Allah est avec nous. Lorsqu'il arriva à Al-Madina, il les a appelés au tawhid. Pendant 10 ans à Mecca, avant que la prière, avant le voyage nocturne, avant l'ascension, avant que la prière ne fût ordonnée, pendant 10 ans il a appelé les gens au tawhid. Subhanallah. Avant la salat, avant le siyam, avant l'amr bil ma'rouf, nahy munkar, avant l'adhan, avant tout ça, il a appelé au tawhid. Ça nous montre que c'est la chose la plus importante. C'est la chose la plus importante. Dans l'adhan, il y a le tawhid. Dans la salat, il y a le tawhid. Lorsque tu finis le tahara, le tawhid. Le siyam, le but, c'est le tawhid. Dans le hajj, le tawhid. Ahalla bit tawhid, comme dans le hadith qu'on citera incha'Allah ta'ala. Donc ça, c'est ce qu'il doit y avoir dans ton cœur, ayyuhal muslim. Ta'zim at-tawhid. Wa at-tarkiz ala ad-da'wati at-tawhid. Toute ta vie doit être basée sur le tawhid. Ça doit être la chose qui a la plus grande importance. On doit le voir de toi, on doit le sentir, on doit l'entendre. Ça doit être la chose qui habite ton cœur et qui prend la plus grande place. Ça doit être la base de ton prêche, comme ce fut le prêche du prophète sallallahu, comme c'était le prêche du prophète sallallahu, et des prophètes avant lui, parmi ses frères. Et comme c'est le prêche des savants d'Ahl Sunnah et de ceux qui les suivent. Ça, c'est la chose la plus importante. Ça, c'est la chose la plus importante. Qui est-ce qui a ouvert les pays du Maghreb et la Libye et ainsi de suite? Qui sait comment s'appelle celui qui a ramené l'islam en Tunisie et ainsi de suite, en Libye et cette région? Uqba ibn Nafi'. Uqba ibn Nafi'. Taïb. Il a traversé des pays et des pays et des pays juste pour transmettre la ilaha illallah. Juste pour appeler les gens au tawhid. Quand il a ouvert le Maroc, quand il a ouvert les pays du Maghreb, la Libye, la Tunisie, ainsi de suite, au final, il arrive à la mer. Il arrive à la mer. Et il était sur sa monture, sur son cheval. Il est rentré dans l'eau. Il avait avec lui son armée. Il est rentré dans l'eau. Et il a fait avancer son cheval. Et le cheval a avancé dans l'eau. Lorsque l'eau a atteint un haut niveau, il ne pouvait plus avancer. Alors il a dit une parole qui a été notée dans l'histoire, qui nous montre la valeur du tawhid dans le cœur des pieux prédécesseurs. Et c'est comme ça qu'on doit être. Avoir une himma aliya fi nashr at-tawhid fil afaq. Tu dois avoir de l'ambition pour propager le tawhid partout. Dans ta famille, dans ton travail, dans ton pays, partout. Cet homme pieux a dit, Allahumma shahad,
بأني قد بلغت الآفاق, où Allah soit témoin que j'ai atteint l'horizon. Où Allah soit témoin que j'ai atteint l'horizon. ولو علمت, et si j'avais su, أن ناسا يعبدون غيرك لمضيت في البلاد أقاتل في سبيلك حتى لا يعبد سواك. سبحان الله. Uqba ibn Nafi' rahimahullah ta'ala dit, où Allah soit témoin que j'ai atteint l'horizon. Et si j'avais connaissance de gens derrière cette mer qui adorent autre que toi, j'aurais continué encore pour combattre dans ton sentier afin que tu sois le seul adoré sur ta terre. Subhanallah. Ça c'est la himma nashr al-tawhid. Nashr al-tawhid. Et c'est comme ça qu'étaient les sahaba. Ils ont propagé le tawhid. Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, tous. Taïb. Et c'est comme ça qu'on doit avoir l'importance du tawhid. والتوحيد لغة هو إفراد الشيء. Dans la langue arabe, التوحيد c'est le fait de rendre une chose unique. التوحيد مصدر وحد يوحد أي جعل الشيء واحدا. جعل الشيء واحدا. وهذا لا يتحقق إلا بالنفي والإثبات. Donc l'unicité, التوحيد, ce mot signifie l'unicité. C'est le fait de rendre une chose unique dans son état. Et pour se réaliser, il faut une partie négative, une partie affirmative. Par exemple, si tu dis Abdullah est debout, cette phrase n'est pas du tawhid. Pourquoi? Parce qu'on peut supposer qu'autre que Abdullah soit debout, donc associé à lui dans son état. Mais si tu dis personne n'est debout sauf Abdullah, personne n'est debout sauf Abdullah, cette phrase c'est du tawhid. Pourquoi? Car tu auras unifié Abdullah dans son état, sa station debout. Est-ce que c'est clair? Quand est-ce qu'on a réalisé l'unicité de Abdullah dans sa station debout? Lorsqu'on a mis une partie négative et une partie affirmative. Donc pour réaliser l'unicité d'une chose, il te faut absolument deux parties. Une partie négative et une partie affirmative. Car la négation absolue emmène au néant. Et l'affirmation absolue n'empêche pas l'association. النفي المحض عدم والإثبات المحض لا يمنع من المشاركة. Donc il faut une négation, une affirmation. طيب, après avoir compris le sens du tawhid dans la langue arabe, quel est le sens du tawhid dans l'islam? Ifradullah bima yakhtassu bih min ar-rububiyyah wal-uluhiyyah wal-asma' was-sifat. التوحيد ifradullah bima yakhtassu bih. التوحيد c'est le fait d'unifier Allah dans ce qui lui est propre. C'est le fait d'unifier Allah dans ce qui lui est propre. Allah a des choses qui lui sont propres. On doit dire que seul Allah a cela et nul autre que lui. C'est ça le tawhid. Sachez également que le tawhid se divise en trois. Tawhid al-rububiyyah. Premièrement, l'unicité d'Allah dans la seigneurie. Deuxièmement, tawhid al-uluhiyyah. L'unicité d'Allah dans la divinité, l'adoration. Troisièmement, tawhidullahi fi asma'ihi wa sifatihi. Troisièmement, l'unicité d'Allah dans ses noms et ses attributs. Voici les trois formes du tawhid. Comment les savants ont pu diviser le tawhid en trois? Comme a dit l'allama Muhammad al-Amin al-Shinqiti rahimahullah ta'ala, bil-istiqra'. Donc les savants ont regardé dans les textes, dans le Coran, dans la Sunna, ils se sont rendus compte que par moments Allah Azza wa Jal nous citait ses actions envers ses créatures et nous informait qu'il était le seul créateur, le seul propriétaire, le seul gérant et qu'il était unique dans ses actions envers ses créatures. Ils ont dit tawhid ar-rububiyyah.
ils ont vu d'autres textes qui nous indiquaient qu'Allah était le seul à mériter entièrement toute l'adoration. Et que nous avons l'obligation de l'unifier dans le culte. Ils ont dit Tawhid al-uluhiyya, al-ibada. Et ils ont vu dans d'autres textes qu'Allah se décrivait à travers ses noms, ses attributs, ses actions. Et ils ont dit Tawhid al-asma as-sifat. Voici ce que signifie al-istiqra. Voici ce que signifie al-istiqra. Donc celui qui dit que ce taqsim, il est innové, c'est sa parole qui est innovée. C'est sa parole qui est innovée. طيب. نعم. توحيد الربوبية هو إفراد الله في أفعاله. توحيد الربوبية إفراد الله في أفعاله. من الخلق والرزق والتدبير. Donc tu dois unifier Allah Azza wa Jal dans ses actions envers nous. Ça c'est ce qu'on appelle Tawhid al-Rububiyyah. Tu dois reconnaître qu'Allah c'est le seul créateur, le seul propriétaire et le seul gérant. D'accord? Ça c'est ce qu'on appelle Tawhid al-Rububiyyah, l'unicité d'Allah dans la seigneurie. Ensuite, il y a ce qu'on appelle Tawhid al-Uluhiyya, l'unicité d'Allah dans la divinité, dans l'adoration. Ifradu al-ibada, ou ifradullah bil-ibada, c'est le fait d'unifier Allah par nos actes d'adoration. D'accord? Le premier type de tawhid, c'est les actions d'Allah envers nous. Et ce type-là, c'est nos actions pour Allah. D'accord? Tout acte d'adoration, tu le fais que pour Allah exclusivement. Ça, c'est tawhid al-uluhiyya. La troisième forme de tawhid, c'est tawhidullah fil asma'i was sifat. C'est le fait d'unifier Allah dans ses noms et attributs. أي إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم ونفي ما نفى الله عن نفسه أو نفى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تمثيل ولا تحريف ومن غير تعطيل ولا ماذا من غير تعطيل ولا تحريف ومن غير تمثيل Wala takyif. L'unicité d'Allah Azza wa Jal dans ses noms et attributs, c'est le fait d'affirmer ce qu'il s'est affirmé dans le Coran comme nom et attribut, ou lui a affirmé le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la sunna. T'affirmes ce qu'il s'est affirmé, ou lui a affirmé le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la sunna comme nom et attribut. Et tu rejettes ce qu'Allah Azza wa Jal a rejeté le concernant, ou a rejeté le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la sunna comme défaut et manquement. Donc tout ce qui a été cité comme nom et attribut dans le Coran et la Sunna, tu l'affirmes. Tu affirmes ce. Et tu rejettes tout défaut, tout manquement. طيب. هذا هو. Donc voici les trois formes de tawhid. والتوحيد هذا لفظ شرعي ليس بمحدث. التوحيد, ce mot, c'est un mot qui est venu dans la législation d'Allah Azza wa Jal. C'est un mot qui est venu dans la législation d'Allah Azza wa Jal. Ces dérivés sont venus dans le Coran. Et le mot tawhid lui-même est venu dans la sunna authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Contrairement à ce qui a été dit et qui a été véhiculé. والله المستعان والله المستعان. أخرج الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله عنه في حديث صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم ومما قال فأهل بالتوحيد ثم ذكر التلبية لبيك اللهم لبيك. Donc dans le hadith de Jabir, qui est dans le recueil de l'imam Muslim, c'est un hadith dans lequel on a décrit le hajj du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans ce hadith, Jabir radiallahu anhu nous dit فَأَهَلَّ بِالتَّوْحِيد. D'accord? Il rentra alors en état de sacralisation par la formule du tawhid. Donc c'est un mot qui est venu dans Sahih Muslim. Comment est-ce qu'après ça on pourrait dire
que c'est un mot que les savants ont inventé. طيب. L'imam al-Tirmidhi a cité dans son recueil de hadith al-Jami' un hadith de Jabir. Un hadith de Jabir. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, donc dans un hadith, dans le hadith où les gens seront en enfer, parmi les gens du tawhid, il nous dit, طيب, il nous dit que des gens min ahli tawhid finna, des adeptes du tawhid seront en enfer, yu'adhabun, nasun min ahli tawhid, des gens parmi les adeptes du tawhid seront châtiés en enfer. Hatta yakunu fiha humama. طيب. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit des gens parmi les adeptes du tawhid entreront en enfer jusqu'à devenir carbonisés, puis ils sortiront, ou bien puis la miséricorde d'Allah les atteindra. طيب, et ils sortiront jusqu'à la fin du hadith. Donc ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé le mot at-tawhid. Et on a cité le athar d'Ibn Abbas radiallahu anhu. Le athar d'Ibn Abbas radiallahu anhu, kullu ma warada fil Qur'an min al-ibada fa ma'naha at-tawhid. Tout ce qui nous a été cité, ou à chaque fois que le mot adoration est cité dans le Qur'an, le sens voulu c'est at-tawhid. C'est at-tawhid. Et Ibn Khuzaymah rahimahullah ta'ala appelait son livre Kitab al-Tawhid. Et l'imam al-Bukhari a mis comme chapitre dans son Sahih al-Bukhari, al-Jami' Kitab al-Tawhid. Donc c'est un mot qui est connu chez les Arabes, et c'est un mot qui est connu dans la sunna du prophète sallam, c'est un mot qui est connu sur la langue des Sahaba, et c'est un mot qui est connu chez les savants. Comment est-ce qu'après ça on pourrait dire que c'est un mot qui n'a pas été cité et que c'est un mot que les gens ont inventé, comme on a pu entendre dernièrement, et ça a été véhiculé par un frère qui s'appelle Eric Younous, qu'Allah lui accorde la guidée, subhanallah. Il met dans son site une vidéo qui tend à montrer que le mot tawhid n'existe pas dans la religion, et c'est un mot que les savants ont inventé. Et il met cela avec une traduction dans son site. Allah islihuk, qu'Allah t'accorde la guidée. Subhanallah. Talib ilm ma ya'rif dhalik. Un étudiant qui ne sait pas que le mot tawhid est venu dans les textes. Un étudiant qui est censé avoir étudié 4 ans ou 6 ans à Médine, dans le pays du tawhid, qui revient en France pour dire aux gens que le mot tawhid, il n'est pas venu sur yani dans le Coran, dans la Sunna. Kadhibun. C'est du mensonge. Hadahullah. Qu'Allah le guide. Subhanallah. Ça, c'est pas quelqu'un de confiance de qui on prend l'ilm. Quelqu'un qui nous dit que tawhid, ça vient pas dans les textes. Allah al-Musta'an. Et qui de plus est censé avoir étudié en Arabie. Mais devant quel savant vous avez étudié pour pouvoir venir et dire que le mot tawhid, il n'existe pas dans le din? Mais c'est une chose que les savants ont amenée. C'est dans Sahih Muslim. Et dans le hadith de Mu'adh ibn Jabal. عند البخاري ومسلم. يا معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة فإنهم أطاعوك لذلك الحديث. وفي رواية البخاري أن يوحدوا الله. أن يوحدوا الله. Dans la riwaya de l'imam Bukhari, أن يوحدوا الله. فالله المستعان الله المستعان. هكذا celui qui fait da'wah et qui ne veut pas s'accrocher au savant, c'est comme ça qu'il finit. Celui qui veut faire da'wah et emprunter un autre chemin que le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il finit par dire des choses qui ne sont pas en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. At-tawhid ra'sul amr wal amru kullu. At-tawhid, c'est la base de l'islam. Et c'est l'islam tout entier. Et c'est le prêche de tous les prophètes. Et comme a dit l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, tout le Coran c'est du tawhid.
Le Coran tout entier, c'est du tawhid. Donc, on demande à Allah Azza wa Jal qui remplisse nos cœurs de tawhid, qui nous fasse vivre sur le tawhid, qui nous enseigne l'importance du tawhid et qui nous permette de ne mourir que sur le tawhid. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallillahumma wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Na'am. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.